Dans cette vidéo, on parlera de la portée et de la hauteur maximale d'un projectile. Il est conseillé de regarder la vidéo précédente sur les projectiles pour la démonstration de certaines des équations utilisées dans cette vidéo. Comme on peut le voir dans la figure, la portée d'un projectile est la distance du point de lancement au point où le projectile rencontre le plan horizontal de lancement, et la hauteur maximale atteinte par un projectile est mesurée par rapport au plan horizontal de lancement. Maintenant, trouvons la portée au A, notée X majuscule, du projectile dans le cas particulier où le point de lancement est confondu avec l'origine O du repère. Les coordonnées du point A, où le projectile rencontre le plan horizontal de lancement, sont X et 0. Ce point appartient à la trajectoire parabolique ayant cette équation. Ainsi, ces coordonnées satisfont cette équation qui peut aussi être factorisée par x. Une des racines de cette équation est x égale à 0. Cette solution est rejetée car a et o ne sont pas confondus. Pour trouver la deuxième racine, on écrit le deuxième facteur égal à 0. On met tangente alpha sur le côté droit de l'équation, puis on multiplie les deux membres de l'équation par -1 pour supprimer le signe négatif et on remplace tangente alpha par sinus alpha sur cosinus alpha. On multiplie les deux membres de l'équation obtenue par cosinus alpha et on obtient x égale à 2v0 au carré sinus alpha cosinus alpha sur g. Notez que cosinus alpha est différent de 0. On sait aussi que 2 sinus alpha cosinus alpha est égal à sinus 2 alpha. Par suite, on peut la remplacer dans la dernière équation et obtenir la formule de la portée x égale v0 au carré sinus 2 alpha sur g. Notez que d'après cette formule, la portée est maximale lorsque sinus 2 alpha est égal à 1. Et donc 2 alpha est égal à 90 degrés. Cela conduit à alpha, l'angle de tir, égal à 45 degrés. On peut ainsi obtenir la formule de la portée maximale. Pour trouver la hauteur maximale du projectile, on choisit une des différentes méthodes qui peuvent être appliquées et on prend le même cas particulier où le point de lancement est confondu avec l'origine O du repère. Au sommet B de la trajectoire, la composante verticale du vecteur vitesse Vy est égale à 0. Mais Vy égale moins gt plus V0 sinus alpha. Par suite, si on remplace Vy par 0 dans cette équation et on prend moins gt sur le côté gauche de l'équation, on peut obtenir la date à laquelle le centre de masse du projectile est confondu avec le point B. Puis, dans l'équation donnant l'ordonnée y du centre de masse, on remplace t par son expression et on obtient une équation dans laquelle on peut simplifier par g pour un des termes et multiplier numérateur et dénominateur par 2 pour l'autre terme. Ce travail nous conduit à la formule de la hauteur maximale y égale v0 au carré sinus carré alpha sur 2g. Notez que d'après cette formule, la hauteur maximale prend différentes valeurs dépendamment de l'angle de tir alpha, mais la plus grande valeur qu'on peut avoir est notée y max et est atteinte lorsque sinus carré alpha est égal à 1. Cette équation a deux solutions. La première est sinus alpha égale -1, donc alpha égale moins 90 degrés. Cette solution est à rejeter puisque le projectile n'est pas lancé vers le bas. La deuxième solution est sinus alpha égale à 1,
donc alpha égale 90 degrés. Cette solution est acceptable puisque le projectile est lancé vers le haut. Dans ce cas, on peut obtenir la formule de Y max. Et c'est tout pour cette vidéo. À bientôt.